Une fillette et sa grand-mère, dans un jardin pavillonnaire d'une ville sans importance un jour de printemps. L'insouciance et les plaisirs simples autour d'un jeu inventé par cette vieille dame et cette fillette. Ce jour-là, la fillette m'a demandé comme ça de but en blanc si elle était française. Je lui ai expliqué que oui, mais pas seulement. On a regardé sur une carte les limites du grand pays France et ceux du pays de sa grand-mère. Alors la vieille dame voulait rentrer chez elle, m'a-t-elle dit, là-bas. Parce que, a-t-elle ajouté, c'est dans l'ordre des choses d'être chez soi. J'aurais pu lui parler de ces fous qui cultivent leur propre chez eux, ici ou là. Une sorte de communauté de résistants. Des artisans de l'éphémère qui cherchent l'essentiel dans nos interstices. Ces périmètres indéterminés qui échappent encore à la grande marche en avant. Et tant pis pour le décor. J'aurais pu lui dire qu'ils sont nos Apaches, nos Sioux, qu'ils sont nos Indiens. J'aurais pu lui dire que l'on ne rationalise pas que dans les entreprises, que l'on rationalise jusqu'aux bancs publics sur lesquels les manouches refusent de s'asseoir, et que si ces interstices se réduisent comme peau de chagrin, je veux croire qu'il restera toujours des Apaches. J'aurais pu lui dire qu'il y en a d'autres qui refusent de s'asseoir, qui, le temps de quelques heures, rêvent à un vieux mot grossier, révolution. Et quoi, si le temps ne nous appartient pas, les espaces au moins? Combien d'autres seraient heureux de mourir plutôt que de voir la chienlit en France? La chienlit. J'aurais pu lui dire que la chienlit, ce sont ces bouts de famille, ces petites gens, ces soldats sans armes, qui cultivent leur différence au gré de ces quelques heures d'inconscience et d'euphorie. J'aurais pu lui dire que certains vécus rendent plus lucides. J'aurais pu lui parler de ce type qui, à quelques pas de l'improbable grand soir, ne voulait pas non plus des bancs publics, à moins que ce ne soient les bancs publics qui ne voulaient pas de lui. C'est sur son sac que l'on pouvait le voir lire tous les jours, et à sa manière, il était aussi en quête d'interstices. Je peux imaginer que ce même jour, il lisait un dictionnaire et qu'il en était à ce mot fameux « révolution ». Définition du petit Robert, mouvement en courbe fermée. J'aurais pu lui dire que c'est pour ça qu'il ne participait pas à la grande fête. Je sais aussi que le petit Robert parlait des étoiles. Ce genre d'étoiles qui servent de point de repère et qui s'éteignent doucement. Un jour en minuscule en somme, rien d'essentiel. Loin, très loin des intérêts supérieurs de l'État. Ou le questionnement d'une vieille dame, qui perd doucement la mémoire, semble pourtant lui rappeler qu'elle n'est pas chez elle. Plus tard dans la journée, nous avons regardé des images. Là où la fillette voyait un cheval, la vieille dame a vu son pays. Elle disait que son pays était celui-ci.
J'imagine aussi qu'elle aurait pu me dire que bientôt, pour mettre un peu de fragilité et de belles choses dans nos lieux communs, il ne nous restera plus que la musique. Chez elle. J'aurais pu lui dire ces choses-là et d'autres choses encore. Mais j'imagine qu'à un moment, la boucle doit être bouclée. Et la vieille dame a retrouvé ses visages et ses paysages qui lui étaient restés communs.